Bonjour, aujourd'hui une session spéciale et j'attendais aussi avec impatience, on l'a prévu déjà la semaine dernière et c'est un live entre Christelle Pilot, moi. Donc moi je suis coach et j'aide les parents à recapturer leur liberté et Christelle Pilot qui est aussi coach. Et alors Christelle va expliquer sa spécialité. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an, je crois, Christelle. Je suis tombée sur ton profil et je me dis, bah, tiens, Christelle Pio, ça peut être intéressant de connecter. Et à partir du moment où on a connecté, on s'est vu qu'on avait plein de choses en commun et plein de choses qu'on avait envie de partager. Et donc, c'est pour ça que je suis super, super contente de t'avoir aujourd'hui ici. Alors, dis-nous, comment tu t'appelles? On le sait déjà, donc Christelle Pilot. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les astuces anti-stress que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Je te laisse la parole. Merci Christelle. Alors effectivement, là c'est un duo quasiment inédit, exceptionnel de Christelle Pilot, un concentré de Christelle pour le prix d'un. Je suis effectivement dans le même univers que toi, donc je suis également coach, mais je suis formatrice et ma spécificité c'est que je suis aussi facilitatrice graphique, c'est-à-dire que je me sers de tout ça pour aider les personnes à atteindre leurs objectifs, à se réinventer, alors que ce soit après une maladie ou autre, et à clairement se sentir beaucoup mieux. Voilà. Donc, même si on dessine comme une mouette, comme j'ai dit souvent, eh bien, on a la possibilité de booster sa créativité. Et pour moi, c'est un des leviers fondamentaux pour aller Je suis beaucoup d'accord. mieux. Donc, voilà, mon nom, vous pouvez me retrouver, je suis plutôt d'un point de vue pro, on me retrouve sous le nom de Élixir de vie. Je vois que Christelle, tu l'as mentionné devant. Ce que je vous propose là, c'est de vous partager une pratique que j'ai mise en place et que je travaille aussi au travers des ateliers que je propose de bien-être. C'est de constituer un kit de survie. Alors, ça peut être en ce moment très clairement au milieu de toute cette agitation, toute cette confusion. Clairement, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que mon mental, il fait des sauts de kangourou là dans tous les sens et que forcément, ça nous atteint. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se poser et pouvoir se dire en se levant le matin, qu'est-ce que je peux mettre dans ma journée pour me sentir mieux, pour me sentir plus solide et traverser toutes les épreuves qui peuvent venir à nous, quelles qu'elles soient. Donc, je travaille beaucoup dans le visuel, vous l'avez compris. Donc, un kit de survie, ça ressemble à ça. Alors, l'idée, c'est de se le constituer. Se le constituer, non pas quand ça ne va pas, parce que c'est déjà trop tard. L'idée, c'est d'avoir finalement comme comme on pourrait trouver dans une trousse à pharmacie, ce petit document, ce petit dessin qu'on pourrait réaliser. Je le remontre, où on irait accrocher finalement des petites étoiles et toutes les petites astuces qui peuvent nous faire du bien. Alors, je peux en sortir quelques-unes. Moi, personnellement, j'ai mis appeler ma brigade du rire. Quand on va. Voilà, c'est l'occasion d'appeler les popilles, je sais pas, sa frère, ses sœurs, et justement de se remonter le moral comme ça. Il faut savoir qu'en général, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, très important d'aller puiser des bonnes énergies. J'ai mis aussi célébrer ses échecs. Moi, c'est quelque chose de pratique finalement, parce que pourquoi attendre que les succès et les victoires et plutôt aller, ok, aujourd'hui j'ai complètement foiré mon entretien, je sais pas, ou mon live, mais c'est pas grave, on va fêter ça. Ce sera pour moi après ça. Par exemple. Donc ça aussi, c'est trouver une petite occasion, finalement, pas uniquement des victoires. En parlant de victoire, j'en ai mis une autre là-dessus, on ne voit pas très bien, c'est d'aller constituer, pareil, je travaille beaucoup avec des visuels, hein. Moi il ressemble à ça, c'est d'aller se constituer un arbre à bonheur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il a un double effet, c'est qu'on va se poser pour aller dessiner. Et puis l'idée c'est de le compléter, d'aller identifier ces petites victoires, ces petits succès, ces petits bonheurs, tout ce qui dans la semaine ou dans la journée nous a procuré du plaisir et nous fait avancer, nous donne envie de se lever. Donc ça, pareil, c'est à mettre afficher aussi. Ça peut redonner du boost. Et puis, on peut s'apercevoir que même les journées, finalement, qui sont pas top, elles peuvent se révéler être finalement pas si mauvaises. Donc, pareil, ça donne des bonnes énergies. Ça, c'est important. Autre chose que j'aime bien partager, c'est se trouver une phrase
positives. Je ne sais pas si toi, Christelle, tu en as une affichée. Oui. Oui, moi, elles sont en anglais, mais moi, l'une de mes préférées, c'est par exemple toi, elles sont sur mon bureau. I always find and create a way. Ah, j'aime beaucoup aussi, ouais, super. Voilà, voilà. Ah oui, top. Alors moi, c'est pareil. J'en ai quelques-unes. Alors, j'avais celle pendant très longtemps, Impossible is possible, pour aller toujours plus loin, dépasser sa zone de confort. Là, en ce moment, c'est ça. Voilà, je choisis d'être fière de moi-même, des choses comme ça, de valoriser. Donc, l'idée des mantras, je ne sais pas où tu les mets toi, mais c'est de les mettre dans un endroit visible pour pouvoir justement doper son cerveau, là, inconsciemment, faire travailler son petit GPS interne. Et le cerveau, il faut savoir qu'il adore la répétition et l'émotion. Donc, si ce sont des phrases très positives et qu'on les regarde souvent ou qu'on les lit souvent, eh bien, voilà, émotion plus répétition, voilà. Ça fonctionne. Ça fait un petit cocktail tout sympa et on n'a quasiment à rien faire que de les afficher dans un endroit visible, que ce soit son frigo. Voilà, moi, personnellement, petit bullet journal. Ça sont des petites astuces qui prennent juste un petit peu de temps pour les faire vivre et ne pas toujours peut-être garder les mêmes et les faire évoluer en fonction de ce qu'on vit ou de ce qu'on traverse ou de ce qu'on a à traverser. Donc, il faut toujours préparer tout ça, pas quand on est en situation de crise, mais quand on se sent bien. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas le jour où on se réveille, on manque d'énergie, où on a envie de rien, pas sortir de son lit. Là, généralement, les idées, elles vont pas fuser. On va plutôt avoir du mal à trouver justement même une activité qui va nous dynamiser. Non, c'est les jours où on a un taux vibratoire plutôt élevé, où tout va bien, on a des idées qui, plein la tête. Et c'est aussi des choses que je fais travailler moi aussi dans mes ateliers parce que là, moi, j'en ai une vingtaine là, à peu près là. Mais l'idée, c'est de se constituer ses propres, finalement, son propre kit, ses propres activités qui peuvent fonctionner. Et souvent dans les ateliers, justement, ça fait naître d'autres idées. Alors, je pense à une, moi, que j'avais pas, c'était la playlist. Se constituer sa playlist de survie de musique. Et après, faites ce que vous voulez. Moi, je chante comme une casserole, mais vous pouvez chanter à fond quand ça va pas, dans votre voiture, ou au contraire danser dans votre salon. Mais ce que je propose à ceux qui regardent cette vidéo-là, c'est justement de mettre leur moment bonheur ou leur playlist, toutes leurs idées qui leur viennent en tête. Vous pouvez les mettre en dessous. Comme ça, justement, ça donnera peut-être de super idées à d'autres personnes. Ouais, tout à fait. Ça, moi, on est tous preneurs parce qu'en fait, ce partage-là, ça donne encore d'autres idées pour aller enrichir ce fameux kit. Donc, très important. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Souvent, je mets, aussi, se définir une intention. C'est toujours pareil, c'est quand ça va pas, ça c'est un peu tard. Là, ça revient un petit peu à travailler en amont sur l'idée d'instaurer quelque sorte un rituel. Alors, son propre rituel, sans pour autant aller vouloir coller à celui de Miracle Morning, qui est mondialement connu, mais qui est quand même très difficile à respecter à la lettre. Mais de se constituer son propre rituel et déjà de commencer par la veille au soir ou le matin. Ouais, je trouve ça génial ce que tu dis parce qu'en effet, il y a par exemple Miracle Morning qui est un rituel entre, on va dire, 10 minutes et 1 heure, mais avec 6 étapes bien différentes. Moi, je l'ai fait pendant quelques mois et ça m'a vraiment stimulée. Cela dit, j'ai un emploi du temps très chargé avec mes 3 enfants, mon boulot et tout ça. Il y a des moments où je peux juste pas me lever à 5 heures du mat et faire mon Miracle Morning en 1 heure et encore en courant pour être sûr que ça va pas trop dépasser. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois aussi flexible dans mes rituels et me créer mes propres rituels en fonction de l'énergie que j'avais et des besoins que j'avais. Et donc, mes rituels changent. Il y a des fois où c'est que de la méditation, il y a des fois c'est que du yoga, il y a des fois c'est que de la marche, il y a des fois, mon rituel c'est dormir parce que j'en ai besoin à ce moment-là. C'est comme ça que je prends le mieux soin de moi. Mais je me colle pas en disant si je fais pas Miracle Morning, je fais pas bien. C'est plutôt de quoi j'ai besoin, quel rituel qui m'ira bien. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'aller s'inspirer pour se redonner de l'énergie, de voir un peu ce qui fonctionne ailleurs et après de s'écouter et de voir ce qui nous correspond selon les phases. Il y a des moments, on a besoin d'avoir quelque chose d'hyper cadré, d'hyper long, justement. Puis d'autres, on n'a pas le temps, on court partout. Mais on veut quand même se garder un moment pour soi qui nous fait du bien. Tu as donné plein d'exemples là.
Christelle, ben, c'est ça. Moi, c'est pareil, je me suis adaptée et j'aime beaucoup écrire aussi et poser le temps de dire un petit peu quelle est mon humeur du jour, par exemple. Et en ça, moi, j'ai plutôt tendance à le faire le soir, alors que voilà, Exact. le matin dès qu'on se lève. Exact, exact. Euh, Moi, ça dépend des périodes. J'ai des périodes où c'est le matin et des périodes où c'est le soir. Ça dépend des périodes. Je suis pas. Ouais. Et ça, c'est Ok, tout est mouvement super. finalement. Tout est mouvement, exact. Il ne faut pas rester figé sur un truc qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Il faut s'écouter, il faut se connaître et prendre ce qui est bon pour nous. Oui. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, on peut te retrouver sur ton blog, enfin sur ton site qui s'appelle Elixir, Elixir de vie, Oui, que j'ai laissé là, on le voit, il passe. Elixir de vie, c'est là. Si vous avez des questions, à nouveau, vous pouvez vous connecter à Christelle. Après, vous serez perturbés. Vous aurez deux Christelle qui postent tout le temps. Ça va être compliqué à gérer une pour en vous. Allemagne, une en France. C'est ça. Mais ça, c'est pas notre problème. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bien finalement, ce petit live avec toi, Christelle. Ouais, merci. sympa, Merci à tous. Ouais. Au revoir tout le monde. Bonne journée, au revoir.